Après avoir vu les types de données en Python, que sont les int, les float, les strings, les lists, les tuples et les dictionnaires, nous allons voir désormais les conditions en Python. Les conditions nous permettent de prendre des décisions dans notre code. Alors à partir de cette vidéo, nous allons procéder par problème ou par exercice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons essayer de résoudre un problème ensemble avec du code et ainsi instaurer, ou plutôt définir ou introduire, voilà, les notions que nous voulons apprendre aujourd'hui. Il s'agit des conditions. Voilà. Alors vous vous rappelez, dans la précédente vidéo, nous avons demandé à l'utilisateur son prénom et son nom que nous avons stocké dans un bulletin, comme ceci. J'exécute pour qu'on voit rapidement. Supposons qu'il y a Paul qui a 16, voilà, et on a Paul 16. Si on l'exécute encore, et qu'on met par exemple Marc qui a 14, voilà, on voit que Marc a 14. Si on met ceci en dehors de truc, qu'on ne réinitialise pas à tout moment et qu'on fait ceci, et qu'on fait Marc 16, on a Marc 16, si on exécute encore, on fait Paul, entrée, 18, entrée, voilà, on a le tout qui est là. Alors ce qu'on veut faire désormais, c'est qu'en fonction de la note, nous voulons également enregistrer, nous voulons afficher plutôt la mention de l'utilisateur. C'est-à-dire par exemple, voilà ce que j'ai écrit ici. Si la note est inférieure à 10, on a la mention est insuffisante. Note entre 10 et 14, alors entre 14 et 14 exclu, alors c'est une mention assez bien. Entre 14 et 17 exclu, c'est une mention très bien. Entre 17 et 20, est-ce que c'est une mention excellente? Et si la 20, alors on va le modifier rapidement. Je clique là-dedans. Voilà, il faut que vous remarquez rapidement que cet environnement nous permet d'écrire en fait du texte avec du code en même temps. Donc on peut même écrire, afficher des schémas et mieux expliquer son code. C'est pour cela que je vous ai recommandé d'utiliser Google Colab, qui vous permet d'écrire du code et d'écrire du test rapidement sans avoir à installer quoi que ce soit. Alors on va ajouter une condition. Si la note est égale à 20, alors on va dire quoi? On va dire mention trop fort. Genre vous êtes trop fort. Voilà. Et on exécute. Tac. Voilà. Donc c'est ça le problème qu'on veut résoudre. Et on s'y met tout de suite. Je vais d'abord écrire tout le code en le commentant. Vous allez probablement comprendre le processus pendant que je le fais. Puis après avoir fini d'écrire le code, nous allons expliquer chaque partie. Et ainsi, on peut déjà avoir un résultat. Puis on va essayer de décortiquer chaque partie de notre code et l'expliquer convenablement. Et ainsi, nous verrons à la fin c'est quoi les conditions et comment cela nous a été utile. Voilà. Donc, je vais initialiser une variable que je vais appeler note. Puisque c'est des notes, ce sont des notes qu'on veut, selon la note qu'on veut afficher, quand on va afficher quelque chose. Je fais note égale à, je sais pas, 0. On met 0 pour le moment. Voilà. Donc, moi, je vais mettre ma première condition, c'est note inférieure à 10, c'est insuffisant. Ok. If note inférieure à 10, 2 points, entrée, affiché, donc point, insuffisant, voilà. Notre entre 10 et 14 excluse, ah c'est bien, ok. Elif note supérieure ou égale à 10 et note inférieure à 14, 2 points, afficher quoi? On affiche quoi? Assez bien. Assez bien. Voilà. Elif, j'imagine que déjà vous commencez à remarquer comment ça se fait. Il y a déjà un pattern qui se dégage. Elif note entre 14 et 17 exclu. Bah, je vais copier ceci qui est là.
que je vais mettre ici. Voilà, note entre 14 et 18 supérieur égal à 14 et 17, pardon. Il faut afficher quoi? Il faut afficher très bien. Ok. Très bien, voilà. Alors, on copie ceci. Tac. Tac. Note. Entre 17 et 20 exclus. Donc là, 17. Là, 20. Je mets. Excellent. C'est bon. Ok. Alors je mets else. C'est-à-dire si on a quelque chose d'autre, alors on fera. Si on a 20 plutôt, on fera trop fort. C'est parfait. Donc, je vais exécuter ce code. On a notre qui est égal à 0, donc on devrait avoir insuffisant. Insuffisant. Si je mets notre note, par exemple, 12, assez bien. Si je mets note 15, 15 c'est très bien. Voilà. Et si je mets 19, excellent. Et si je mets 20, trop fort. Mais il y a un souci. Regardez ceci. Si je mets 23 ou 25, donc 225, qu'on exécute, on a trop fort. Nos notes doivent être entre 0 et 20. Donc du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux préciser exactement 20. Tout le reste, ce sera, on va dire, note incorrecte, par exemple. Donc, on peut faire ceci. On peut faire ceci. On peut mettre ceci. Elif note égale 20. Trop fort. Et là, on mettra else print note la note doit être entre 0 et 20. Voilà. 225 entre 0 et 20. Ici on met 20. On a trop fort. Voilà. Donc là, on a fini de résoudre le problème. Il suffit désormais que nous puissions... On sait désormais comment écrire des conditions en fait et afficher en fait, on fait quelque chose en fonction de la condition. Maintenant, on va décortiquer tout ce qu'on a fait. Premièrement, on a d'abord la variable note. Puis, on a voulu écrire si la note est inférieure à 10, pour mettre insuffisant. Et j'ai écrit quoi ici? If note inférieure à 10, 2 points, je suis dans la ligne, print insuffisant. Alors, if, ça veut dire si en anglais. Donc, littéralement, ça veut dire si la note est inférieure à 10, alors afficher, ça c'est afficher insuffisant ou imprimer insuffisant. Donc, en fait, en Python, pour écrire une condition, on utilise if. Et ceci nous dit ce qu'il faut faire. Et sinon c'est elif. Elif, c'est une contraction de la phrase, plutôt de else if. Elif, ça veut dire sinon, ou bien autre. Donc sinon, si la note est supérieure ou égale, c'est ça, à 10, et inférieure à 14, assez bien. Elif, vous avez compris tout le reste. Et il y a le else si la note est égale à 20. Donc là, on n'a pas mis égal, littéralement. On a mis deux signes égales. C'est avec ces deux signes égales qu'on arrive à demander est-ce que note est égale à 20. Mais si on fait note par exemple égale à 20, c'est comme si on disait on stockait 20 dans la variable note.
Mais là, on demande si note est égale à 20. Si note est égale à 20, on affiche trop fort. Et elle sait tout le reste qui n'est pas dans ces conditions-là. Alors, on va aller un peu plus en détail. En fait, ceci, c'est une condition. Ça, ce sont des conditions également. On a une condition ici et une condition ici. Une condition et une condition. Si je prends ceci, note que je copie là, je remplace note par 15 par exemple. 15 inférieur à 20. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Donc on aura un false. False qui veut dire faux en anglais. Si j'ai 1 inférieur à 10, c'est vrai, donc on aura un true. Donc les conditions en fait nous retournent un true ou un false. Donc en gros en fait c'est comme si on disait si ceci nous retourne un true, on affiche ceci. Si on a true et true, alors donc si on a vrai et vrai, il faut afficher ceci. Le and en fait, vous l'avez compris, c'est et en français et en anglais pardon. Et pour que ceci marche, il faudrait qu'on ait un true ici, ça devient vrai ici et un vrai ici également. Si l'un d'eux est faux, alors la condition ne sera pas vérifiée. Nous avons également le or qui veut dire ou en français. Donc c'est si, ceci ou cela. Dans ce cas, ça va être exécuté si l'un d'eux est vrai. Mais bon, on n'en a pas eu besoin ici. Vous avez remarqué également qu'on a mis 2 points à chaque fois à côté de la condition avec le if. Ceci on appelle en fait tout ce qui est indenté, c'est-à-dire il y a un décalage de 4 espaces ici. Tout ce qui est indenté en fait c'est ce qu'on appelle un bloc. Et dans d'autres langages comme Java et C, généralement on fait un truc du genre, on utilise des accolades comme ceci pour représenter un bloc. Mais en Python, on représente un bloc juste en addant la ligne et en faisant une indentation. Si je mettais tout ceci sur la même ligne, ce serait une erreur parce que là on a un 2 points, ça s'attend à ce qu'il y ait un bloc. Là on aura une erreur. Voilà, indentation, erreur. Donc en fait ceci, c'est 1, 2, 3, 4. Non? Ah, dans Jupyter Notebook, c'est tab, la touche tabulation. Voilà, ça marche. Donc j'espère que vous avez compris un peu ceci. Ça a l'air un peu nouveau comme concept. Mais vous avez vu comment j'ai résolu le problème des notes qu'on affiche, tout cela. Si je fais par exemple, j'ai une variable A que je mets, à laquelle j'assigne 45. Et que je fais A2 égale 20. C'est faux, donc on aura un faux, false. Si j'ai une variable non, dans laquelle je mets 0 par exemple, Gérard, et que je vérifie si non égale à Gérald, j'aurai quoi? J'aurai true, c'est vrai. Donc si on va reprendre tout ce qu'on avait fait jusque là, on reprend ce code. Voilà. J'ai oublié de prendre notre bulletin qui est là, que je mets juste en haut ici. Voilà. Et je prends notre code de condition. Voilà. Que je mets là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? La note que nous on veut, la note qu'on veut modifier, c'est déjà ce qu'on récupère à ce niveau-là. Donc ce n'est même plus la peine de l'assigner là, on efface. Donc là, on peut exécuter notre bulletin. Je fais ceci. Donc déjà, il faut l'arrêter. J'exécute ceci. Et là, j'exécute.
Prénom c'est Ali. Ali à quelle note il a 12? Ok, j'ai un tape erreur inférieur n'est pas supporté pour des instances qui sont des chaînes de caractères et des integers. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que, en fait, je fais une note inférieure à 10. Alors que note, quand on demande à un utilisateur sa note ici, on récupère une variable de type chaîne de caractères. Vous voyez, quand on clique dessus, on voit str string et actuellement il y a 12 qui est à l'intérieur. C'est l'un des avantages de Jupyter Notebook. Ici on a Ali, c'est un string également. Donc en fait, on ne peut pas comparer un string avec 10. Ici c'est un integer, ici c'est un str. C'est ce qu'il dit ici. On ne peut pas comparer en fait un str et int. C'est une chaîne de caractère et un nombre. Donc dans ce cas, il faut qu'on convertisse en fait la note en entier. Et pour ce faire, il suffit juste de faire par exemple ici note égale 8 de note. C'est-à-dire que la note qu'on a récupérée ici, on la met là et on fait son int et on restocke dans note. J'espère que vous avez compris ce procédé. Donc maintenant on peut le refaire si on fait Ali 12. Voilà. Assez bien. Vous avez vu, on a un duplicate, mais c'est pas vraiment duplicate parce que ici c'est Ali avec petit l, ici c'est Ali avec grand L. Et comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, on ne peut pas avoir des duplicates en Python. Donc là, c'est pas des duplicates vraiment, c'est deux clés différentes. Duplicate, c'est des doublons, pardon. Si j'exécute encore, je mets Paul qui a 20. Voilà, trop fort. Si j'exécute encore, quel prénom? Ariane. Mariam qui a 16. Voilà, on sent très bien. Donc voilà un peu, nous avons vécu aujourd'hui le concept des conditions en Python. Les conditions nous permettent de prendre des décisions dans notre code. Et voilà, un exemple qu'on peut faire, c'est... Voilà, je vous donne un petit truc à faire pour vous exercer. Je vous demande de demander à un utilisateur son nom et son mot de passe. Son mot de passe. Et vous lui demandez de confirmer le mot de passe, c'est-à-dire mot de passe confirmé. Donc vous demandez le nom à l'utilisateur, le mot de passe et le mot de passe confirmé. Et vous devez vérifier si le mot de passe qu'il a confirmé, s'il a redonné le mot de passe, si c'est égal au mot de passe qu'il a déjà donné ici. Si ce n'est pas le cas, là, il faut afficher votre mot de passe est incorrect. Et si c'est le cas, vous allez dire OK, vous êtes enregistré. Voilà les exemples très simples que vous pouvez faire avec ce qu'on a appris ici. Et je trouve que ça pourrait vous aider rapidement à vous habituer avec cette manière d'écrire des conditions. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons voir les boucles, qui sont un concept très intéressant également en Python. Et vous allez voir qu'on pourra écrire des programmes encore plus avancés. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. J'hésite parfois à le dire, par modestie. Abonnez-vous vraiment pour que vous puissiez recevoir les notifications dès que je publie ce genre de vidéos. Et si vous avez des questions par rapport à tout ce que je fais dans cette série de vidéos, n'hésitez pas à commenter, me laisser un message sur les réseaux sociaux, sur mon blog ou par mail. Merci beaucoup et à la prochaine.